tiene que meter, Ansu pero Fati, cae al suelo, penalti. Traba por detrás el tobillo izquierdo de Ansu. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est la gestion de Lamine Yamal au Barça. Et comme vous venez de voir en intro, Ansu Fati s'était rompu le ménisque du genou gauche en 2020 face au Betis et Gavi s'était rompu le ligament du genou droit face à la Géorgie en novembre dernier. Si je les ai pris pour exemple, c'est tout simplement parce que selon moi, la gestion du temps de jeu de Lamine Yamal est un sujet à prendre très au sérieux pour plusieurs raisons qui vont au-delà de la simple prévention des blessures. Il s'agit non seulement de protéger son développement physique, mais aussi son bien-être mental et émotionnel, ainsi que son avenir à long terme au plus haut niveau. Lamine Yamal est encore en pleine adolescence et il a déjà disputé 88 matchs dans sa carrière alors qu'il n'a que 17 ans. À cet âge, le corps est encore en développement constant et les os, les muscles et les ligaments ne sont pas encore entièrement formés. Et du coup, un excès de temps de jeu peut conduire à une fatigue musculaire qui va à son tour éventuellement causer des blessures en cours de match ou même à l'entraînement, et tout cela peut avoir des répercussions durables sur la carrière d'un jeune joueur comme lui. Donc il est important de doser ses efforts pour éviter des blessures à long terme qui pourraient compromettre le bon déroulement de sa carrière. Cependant, il ne faut surtout pas oublier de prendre en compte certaines réalités du football moderne. Les jeunes joueurs comme Lamine Yamal doivent s'adapter à la pression médiatique, à la gestion des attentes du public et aux exigences psychologiques du football professionnel. Le Barça participe à des compétitions exigeantes comme la Liga, la Ligue des Champions ou la Coupe du Roi qui imposent toutes des défis physiques et mentaux très importants, sans compter les matchs de Ligue des Nations de la Roja auxquels Lamine Yamal participe puisqu'il est toujours convoqué par le sélectionneur Luis de la Fuente. Et avec tout ça, qu'est-ce qui peut se passer ? Eh bien, il peut y avoir une surcharge mentale qui peut entraîner une baisse des performances, une perte de confiance en soi ou un épuisement mental, ce qui serait néfaste pour un jeune talent comme lui qui n'a même pas 2 ans de carrière dans le football professionnel. Donc, en alternant les périodes de jeu et de repos, le Barça peut aider Lamine Yamal à maintenir un équilibre sain et s'inscrire dans la durée au plus haut niveau. Et si je dis cela, c'est tout simplement parce que de nombreux jeunes talents prometteurs ont vu leur carrière écourtée ou ralentie à cause de blessures répétitives ou d'une mauvaise gestion de leur temps de jeu dès leur début. Je pense notamment à Abou Diaby, Jack Wilshere, Ansu Fati, Gavi ou encore Pedri. Et en parlant de Pedri, lors de sa première saison professionnelle, il avait disputé 73 matchs à seulement 18 ans. Résultat, il a accumulé les pépins physiques lors de la saison 2021-2022 et il a manqué au total 69 matchs avec le Barça, toutes compétitions confondues, depuis qu'il a signé en 2020. Pour garantir que Lamine Yamal reste très performant sur le long terme, le Barça doit absolument gérer ses charges de travail pour qu'il soit en forme au moment où l'équipe en a le plus besoin. Cela signifie quoi? Cela signifie l'utiliser judicieusement dans des matchs où son impact peut être déterminant, tout en lui offrant suffisamment de périodes de récupération pour qu'il puisse recharger ses batteries physiquement et mentalement. Après la victoire 1-0 de la Roja face au Danemark le samedi soir, Lamine Yamal a quitté dès le lendemain le rassemblement de la Roja à cause d'une surcharge musculaire. Et quand je regarde le nombre de matchs qu'il a disputé depuis le début de la saison, je me dis qu'une blessure est imminente. Il a disputé tous les matchs de Liga et de Ligue des Champions avec le Barça et tous les matchs de la Roja en étant titulaire à chaque fois, sauf lors d'un match de Liga. Et quand je vois le calendrier du Barça pour ce mois d'octobre, je constate que ce n'est clairement, mais alors clairement pas le moment de reposer Lamine Yamal. Il y a donc un dilemme qui se présente pour Hansi Flick. Va-t-il le préserver face à Séville ce dimanche pour qu'il soit frais pour les matchs face au Bayern et face au Real? Ou bien il va continuer à le titulariser à chaque match comme c'est le cas depuis le début de la saison? Seul le temps nous le dira en tout cas. Entre-temps, même si je souhaite que Lamine Yamal se repose et ne joue pas face à Séville ce dimanche, il faut savoir que Lamine Yamal n'a pas de remplaçant naturel sur le couloir droit de l'attaque. Et le seul qui peut bien jouer à droite, c'est Rafinha. Mais étant donné qu'il aura joué avec le Brésil face au Pérou la nuit du mardi au mercredi et qu'il ne sera de retour que le jeudi au séances d'entraînement, le voir titulaire sur le couloir droit de l'attaque du Barça face à Séville pour remplacer Lamine Yamal est tout simplement inenvisageable selon moi. Et quand je regarde les autres options, je constate que Ferran est blessé, mais bon, ça ce n'est pas un problème vu qu'il n'a pas le niveau selon moi pour jouer au Barça. Ansu Fati aussi est en manque de rythme et Fermin et Dani Olmo ne sont pas prêts à jouer 90 minutes vu qu'ils reviennent de blessure. Donc pour toutes ces raisons, Lamine Yamal est quasiment obligé de jouer même s'il a besoin de repos. En tout cas, une chose est sûre,
Hansi Flick va devoir faire des choix très importants dans les jours et semaines à venir et trouver un équilibre dans la gestion de temps de jeu de Lamine Yamal et de ses coéquipiers sera clairement sa priorité. Pour conclure, je dirais que la gestion du temps de jeu de Lamine Yamal est essentielle pour protéger sa santé physique et mentale, garantir un développement progressif et maximiser son potentiel sur le long terme. En le préservant des blessures, le Barça s'assure qu'il puisse non seulement briller aujourd'hui, mais aussi construire une carrière longue et prospère au plus haut niveau. Et pourquoi pas remporter un ou plusieurs ballons d'or et plusieurs trophées collectifs sous les couleurs du Barça et de la Roja. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Eh bien tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Et je vous dis salut et à la prochaine.